Les coordonnées sphériques. On utilise le plus souvent les coordonnées sphériques pour les mouvements sur une sphère. Et évidemment, les coordonnées sphériques sont r, qui est la distance, θ et φ, qui sont deux angles. Donc r est bien la distance entre O et M, telle que nous la voyons sur ce schéma. OM égale petit r positif. Θ est l'angle entre OZ, l'axe OZ, et le vecteur OM, orienté donc de OZ vers OM, avec θ compris entre 0 et π, c'est-à-dire entre 0 degré et puis 180 degrés. Φ est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OH, avec φ élément de 0 à 2π, c'est-à-dire φ compris entre 0 et 360 degrés. Voici l'angle φ, donc orienté entre OX et OH, H étant le projeté du point M sur le plan XOY. La base sphérique est U de R, Uθ, Uφ. U de R est orienté de O vers M, donc dans ce sens-là, de O vers M. Nous avons également le vecteur U de θ, qui est perpendiculaire au vecteur U de R et qui est dans le plan OHM. Voici Uθ. Uθ est orienté dans le sens des θ croissants, donc dans ce sens-là. Nous avons également le vecteur U de φ. U de φ est dans le plan XOY et il est orienté dans le sens des φ croissants, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour ces trois vecteurs unitaires. Maintenant, une petite question. Dans la base sphérique, le vecteur position M vaut quoi? Eh bien, le vecteur OM est égal à R fois U de R, R étant évidemment positif, puisque le vecteur OM est orienté dans le même sens que le vecteur U de R. Ces deux vecteurs OM et U de R sont collinéaires et de même sens. Alors, comment on arrive à faire un repère orthonormé direct? Il suffit d'avoir une main droite avec trois doigts. Donc, U de R, premier vecteur, U de θ perpendiculaire à U de R, et U de φ perpendiculaire à U de θ. Voici pour cette base orthonormée directe.